Daniel Roy, bonjour. Bonjour Youssef, Merci beaucoup d'être avec nous à la Liberté Mic. content d'y être. Et Daniel Roy, toi, tu viens de gagner plusieurs prix. Tu as gagné le prix Edith Butler 2012, Ouais, mais aussi l'album francophone au Western Canadian Music Awards. Ça a dû être tout un mois pour toi. c'était toute une fin de semaine, de fait, tout un week-end et fin de semaine. Finalement, je suis allé à Montréal un jeudi, vendredi. J'ai reçu ce prix de la SPAC, la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec, qui finalement, le prix Edith Butler, c'est décerné à deux artistes à chaque année par la Fondation SPAC, deux artistes hors Québec. Alors j'ai été choisi pour ça, puis c'est le fun, ça vient avec un peu de fric qui m'aide à payer mes dettes. Puis ensuite, je me suis rendu à Regina le samedi et le dimanche soir, on a annoncé les gagnants. Puis donc, mon album Hyperbole a gagné dans la catégorie francophone au WCMAs. Alors, j'ai été très choyé. Est-ce que ça ajoute quelque chose à la carrière des musiciens de se faire remettre ces prix comme ça? Est-ce que ça fait une différence dans comment tu perçois ta musique? Euh, Ça fait pas de différence dans ma perception, pas dans la perception de soi ou de ma musique, mais ça fait une différence pour les autres, je crois. Surtout que c'était une année un peu difficile au niveau du spectacle. Puis j'ai fait des choix, je suis content de les avoir faits quand même, mais c'est parce que souvent, comme artiste indépendant, on tourne en solo, duo, parce que les budgets sont minimes, puis on veut sortir. Mais cette fois-ci, avec Hyperbole, c'est tellement un album pop, je voulais vraiment que mes spectacles ressemblent à ce qu'on entend sur l'album. Alors, j'ai fait le choix de tourner seulement en band, ce qui veut dire que j'ai beaucoup moins de spectacles. Quand on en fait, on s'amuse comme des fous. Mais donc, tu sais, c'est peut-être une dizaine de spectacles en 2012 au total. Alors, tu sais, j'ai des moments de doute ou de questionnement, puis finalement, un prix comme ça vient peut-être. Ben, ça m'a aidé aussi pour tu sais, sentir que ok, le travail de l'album est apprécié, puis on est très fiers de ce qu'on a fait, moi, mes collègues, mes musiciens, réalisateurs, etc. Donc c'est le fun d'avoir ce high five-là pour nous appuyer. Et un album comme Hyperbole, comme on parlait, Mhm. euh, comparé au Nombril du Monde, très différent musicalement, les thématiques se suivent, Ouais. mais est-ce que c'est plus facile d'avoir du courage le deuxième album comparé au premier? Euh, Pas nécessairement. Je pense que, parce que pour moi, j'essaie toujours de me surpasser. Je pense que c'est comme pour tout le monde dans le domaine des arts ou même euh, dans tout ce qui est créatif, on essaie de faire quelque chose qui est encore meilleur, ou encore plus vrai, encore plus pur. Alors le défi était certainement là. Nombril du Monde, c'était un album très hétéroclite. Il y avait des styles, ça allait partout. J'ai essayé de faire un album qui était plus cohésif. Alors c'était un de mes buts, mais en même temps, je voulais que ça soit représentatif aussi du spectacle, de la scène, qui pour moi, c'est une expérience très joyeuse. C'est sûr que donc au niveau des textes, j'aborde des sujets des fois qui sont un peu heavy, un peu engagés, politiques. Puis au niveau de la musique, par contre, je voulais que ça soit vraiment loufoque, ludique. C'est vraiment une fête. Alors de marier ces deux choses-là, souvent avec l'humour, ça aide. Mais c'était donc le défi était là, puis je pense on l'a bien relevé. Alors c'est jamais plus facile de produire autre chose parce qu'on on veut pas que ça soit pire que ce qui précède. Oui, exactement. En parlant aussi du Nombril du Monde comparé à Hyperbole, Mhm. il y a une chanson qui s'appelle Des mots d'amour. Qu'au début, moi je Mhm. pensais, t'écrivais des chansons d'amour et c'était comme ça. Mhm. Mais maintenant, en regardant ta discographie, on voit que c'est l'intrus. Est-ce que c'est difficile pour toi d'écrire une chanson d'amour? Oui, même celle-là était difficile à écrire. J'avais écrit une autre chanson qui est sur le nombril du monde qui s'appelle C'est tout, qui était comme pour une ex-blonde. C'était pas une chanson Reviens, c'était une chanson C'est fini. Mais là, Des mots d'amour, c'était presque une demande spéciale de ma chère épouse parce qu'elle dit mais pourquoi t'as écrit une tune d'amour pour quelqu'un d'autre puis j'avais pas la mienne encore alors c'était pas une chanson facile à écrire parce que je pense que les chansons d'amour pour pas que ça soit c'est pour qu'elles soient authentiques il faut ils ont presque tout a été dit ben oui et non mais je voulais pas répéter que ça soit une chanson c'est quétaine ou sans substance non plus. Puis faut toujours trouver un angle original. Euh, alors pour moi, c'était ça le défi avec cette chanson-là. Puis
finalement, c'est celle qui a été peut-être la plus populaire du premier album parce que les gens s'identifient au refrain de la tune, puis ce que ça dit. Ça parle d'une relation stable. Puis souvent, c'est difficile d'écrire des choses quand les choses vont bien. Tu comprends? Souvent, les gens écrivent des chansons d'amour quand ça va pas bien. Alors, en tout cas, je pense que j'ai trouvé la formule pour celle-là. Mais en général, je suis pas un gars de chansons d'amour. Deuxième album, j'en ai écrit une, mais de fait, Un ticket, c'est une chanson. C'est un peu. Quand j'ai entendu cette expression française que je ne connaissais pas avant, je me suis dit, ah, c'est cool. Alors, je me suis créé comme un film. C'était une chanson très visuelle. De fait, si je trouve le fric un jour, je vais faire le clip. Mais c'est genre dans un bar la nuit. Puis... Mais même pour écrire cette chanson-là, j'ai dû créer comme une petite fin que j'ai cachée un peu dans les paroles du dernier couplet pour pouvoir justifier le fait que j'ai jamais vraiment vécu une vie de cruiser, mais j'écris une chanson de cruiser. C'est intéressant comme processus. Mais tu sembles vivre ces petites contradictions comme ça. Dans ta musique, tu veux danser, mais dans tes paroles, c'est quelqu'un qui essaie de parler de ce qu'il voit autour de lui. Ouais. Comment fais-tu ça? Est-ce que c'est difficile d'être revendicateur et en même temps pop? Oui. Je pense, ben, pour Hyperbole, c'était le but de marier donc la folie puis le groove de la musique pop avec des textes engagés. C'est quelque chose qui est moins populaire. Souvent, c'est la chanson française ou le folk qui est un peu plus engagé, revendicateur, tout ça. Pop, c'est plutôt un peu bonbon au niveau des paroles, mais c'est sûr qu'il y a plein d'artistes que j'admire qui sont capables de faire les deux. Mais donc, ouais, il faut trouver des façons de le faire sans que ça soit forcé non plus. Ouais, je sais pas, c'est chanson par chanson aussi pour moi. Je pars souvent avec une idée, soit de sujet ou une émotion, et puis c'est souvent le texte qui, tu sais, j'ai une genre d'idée de texte, puis un hook musical ou une mélodique qui se greffe à ça, puis ensuite c'est parole, musique, parole, musique, parole, musique, ouais, jusqu'à ce que ça a l'air d'une chanson, mais j'ai jamais non plus j'essaie de pas me mettre dans un cadre trop restreint non plus parce que c'est difficile de créer quand on se donne trop de consignes. Alors, en tout cas, c'est un défi à relever, mais c'est deux choses que j'adore. C'est le texte et la musique pop. Alors. Oui, exactement. Mais c'est un défi que tu sembles avoir très bien relevé dans la nouvelle chanson Popsicle. Une chanson en anglais dont l'extrait vient et le vidéo vient tout juste de sortir, ouais. qui était du même album. Comment s'est fait la conception de ce vidéo-là et du vidéo d'Alphabet? Est-ce que c'est toi qui a l'idée conductrice? Oui, pour Alphabet, j'étais inspiré du band OK Go, qui est un groupe américain qui font... ils avaient fait une vidéo sur les tapis roulants. Je suis sûr qu'il y a des millions de gens qui l'ont vu, d'après YouTube. Ils font souvent des choses en plan séquence, qui veut dire qu'il n'y a pas de coupure. Et donc, je me suis dit, ce serait le fun pour Alphabet, qui est une chanson un peu ésotérique aussi, qui parle de mon amour pour les mots, comment je me perds dans mon dictionnaire, et tout ça. Mais l'alphabet est caché dans le texte, alors à l'écouter, a priori, on ne sait pas vraiment de quoi je parle. Des fois, je ne sais pas non plus. Puis, mais donc, visuellement, j'ai trouvé, ce serait intéressant que les lettres se dévoilent au fur et à mesure. Alors, c'était vraiment un défi de chorégraphie, que chaque lettre, et j'avais une vingtaine de personnes avec moi, puis donc c'était cette idée-là avec laquelle on est parti, puis ça a très bien marché. Popsicle, là, c'est une chanson qui parle du système financier, de la grande finance spéculative qui semble mener toutes nos vies, qu'on le veuille ou non. Mais en même temps, ça présente une alternative à ça. Alors, au lieu de se fier au Dow Jones, au Nasdaq, TSX, comme les indices comment dire... de prospérité. Ouais, de prospérité, tout ça. C'est une façon de redéfinir, mais dans le sens communautaire. De dire, bon, rapidement, l'indice Popsicle s'explique comme si tu demandais à une centaine de tes voisins s'ils laisseraient leur enfant de 5 ans aller au petit magasin du coin, pas loin, au dépanneur, se chercher un popsicle en pleine journée, si tu les laisserais se rendre là tout seul et revenir, combien diraient oui et combien diraient non? Je pense que de nos jours, il n'y a plus de petits dépanneurs du coin. 2,
il n'y a pas grand monde qui dirait oui. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la communauté, les gens ne se connaissent pas, on se méfie, on a tous nos systèmes d'alarme, on reste un peu embarré dans nos petits châteaux. Cette richesse-là, cette prospérité, comme tu dis, communautaire, n'existe plus ou de moins en moins. Puis il faut aller à l'autre bout de la ville, dans les grandes surfaces, pour acheter la méga boîte Costco, format famille. Puis, alors, c'est un peu ça. La chanson parle de ça. C'est vraiment plus grand que juste parler du côté juvénile des choses. Mais en même temps, je voulais ramener aussi cet aspect enfance. M'habiller, c'est peut-être un peu creepy, le gars en leotards qui se promène en vélo. J'ai fait tourner beaucoup de têtes ce jour-là quand on tournait. Mais voilà, cette chanson parle de ça. Puis, parce que je trouve que c'est important de penser à la prospérité d'une autre façon qu'avec le dollar, finalement. Donc, Voilà. beaucoup de pragmatisme dans les chansons. Voilà. Et Des on images va... fortes. Je voulais te demander une question très importante parce que je voulais te voir chanter une de mes chansons préférées, mais toi, t'aimes beaucoup Zazie. Oui. Et ça fait partie d'une chanson que tu as beaucoup jouée dans ton répertoire. Alors, est-ce que tu pourrais nous en faire juste une petite Ouais, un petit peu. reprise? Le Zazie. Ben, ouais, j'ai beaucoup trippé, comme on dit, sur l'album Totem. Et puis, j'ai été chanceux du fait que quand mes enfants étaient tout jeunes, c'est souvent les enfants aiment écouter je sais pas, Raffi ou n'importe quoi, mais ils aimaient vraiment Zazie, alors j'ai tombé pile là-dessus. Puis la chanson Je suis un homme de Zazie, je trouve qu'elle est tellement bien écrite, universelle, etc., refaite par plusieurs. Mais ici, ben, je vais vous en faire un petit peu. Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson. Sur la terre en toutes saisons, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions, je suis un homme au cœur de lion. À la guerre en toutes saisons, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme plein d'ambition, belle voiture et belle maison. Dans la chambre, dans le salon, moi je tourne en rond, je tourne en rond. J'ai fait l'amour et la révolution, j'ai fait le tour de la question. J'avance, avance à reculons, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Tu vois, je suis un homme ou je suis pas un homme, je suis le roi de l'illusion, au fond. Qu'on me pardonne, je suis le roi des cons. Ça en dit long, hein? Alors, ouais, c'est vraiment une belle tune. Oui, Gros fan de Zazie. Et il est venu maintenant le temps de la ronde éclair après Oh. ce cadeau, alors merci beaucoup. Et maintenant, c'est le temps de répondre très vite. Hein. OK. Alors, le premier album que tu as acheté? Tiffany. I think we're alone now. Exactement. Ok. Et le plus beau mensonge que tu raconté? Le plus beau mensonge que j'ai raconté, c'est probablement le Père Noël et le lapin de Pâques jusqu'à date. Quelle chanson t'aurais aimé écrire? Une chanson de quelqu'un d'autre que t'aurais aimé écrire? J'aurais aimé écrire Ordinary Soldier de Buffy Sainte-Marie. Ah, d'accord. Quel chanteur rêvais-tu d'être quand t'étais jeune? Tiffany. Non. Probablement Michael Jackson. Surtout qu'il y avait le petit lion sur Thriller, c'était génial. Et est-ce qu'il y a un artiste que t'aurais aimé voir que tu ne pourras pas? Ouf. Wow. Ben, j'aurais aimé voir Jacques Brel. Oh, il y a tellement de monde. Man, c'est fou. Mais ouais, on va dire peut-être Brel, Sinatra, des grands comme ça. Juste pour voir comment ils peuvent lever le petit doigt sur scène puis faire tout le monde, faire fondre tout le monde. Et t'as le pouvoir, le temps d'une décision. Quelle décision prendrais-tu? Hi.
J'ai-tu le droit d'y penser? Wow! Je peux te dire, la prochaine n'est pas plus facile que celle-là. OK. Ben, si j'avais le temps de prendre une décision majeure, c'est que une chose découle de l'autre, hein. Euh, ben, je dois dire, ce serait d'enlever les pouvoirs aux banques du monde, puis remettre le pouvoir au peuple. Mais c'est compliqué, mais il y a des choses à défaire. Oui, exactement. Et le repas que tu sais très bien cuisiner. Ouf. Le matin, c'est les crêpes avec la farine d'épeautre, sirop d'érable. Le midi, c'est les sandwichs grillés au fromage, mais farcis de plein d'autres choses dégueulasses, comme du bacon, dépendant si je suis sur le régime, mais peut-être pas. Et le soir, euh, je sais pas, je mange beaucoup, ces jours-ci, le quinoa, puis avec des sauces ou n'importe quoi. J'aime beaucoup cuisiner, mais j'aime explorer dans la cuisine. Roy, merci beaucoup. Tout un plaisir de t'avoir eu, surtout qu'on connaît que tu es très occupé. Et merci beaucoup d'avoir été des nôtres à la Bibliothénique. Merci, merci de m'avoir invité.